L'élection présidentielle en Guinée du 11 octobre 2015 est la deuxième du genre démocratique depuis l'indépendance de la Guinée en 1958. Pour la deuxième fois, les Guinéens aux États-Unis iront aux urnes pour élire le candidat qu'ils croient répond à leurs choix et leurs aspirations, ceux de bâtir une Guinée émergente et prospère qui l'amènera à jouer un rôle prépondérant sur la scène nationale et mondiale. Loin d'une campagne politique, cette édition spéciale s'inscrit dans la logique de la recherche de la paix, de l'unité nationale et de la quiétude sociale. Durant notre reportage, les militants des partis politiques défendent le projet de société de leurs candidats en faisant montre de civisme et de civilité. Tous souhaitent que le scrutin se passe dans le calme et réconcilie les Guinéens, quel que soit le verdict des urnes. À New York, près de 8000 électeurs se rendront aux urnes, soit le double du suffrage exprimé lors des présidentielles en 2010. C'est la preuve de la bonne santé de notre jeune démocratie en Guinée et la volonté des Guinéens de participer au développement de leur pays. Que représente cette élection pour les Guinéens? Pourquoi votent-ils? Écoutez. L'élection présidentielle représente quelque chose de très important pour tout citoyen d'un pays. Plus particulièrement chez nous en Guinée, ça veut dire le processus de démocratisation du pays est en cours. Donc c'est quelque chose qui est à saluer. Donc j'invite tous les Guinéens à prendre part aux élections. Chez nous en Guinée, c'est un grand événement qui marque toujours, n'est-ce pas, le changement en Guinée et qui aussi, n'est-ce pas, nous permet, surtout le parti au pouvoir, d'appliquer ces programmes de développement. Je pense que l'élection présidentielle signifie pour moi la démocratie et nous devrons tout faire pour que cette démocratie soit consolidée en faveur du peuple de Guinée et en faveur de toutes les 4 régions de la Guinée. Donc pour moi, c'est une étape franchie pour la Guinée et que nous soyons cette année à notre deuxième étape de notre élection après tant entendu et depuis presque 50 ans révolus pour l'indépendance de la Guinée. Ah oui, bien sûr, nous allons voter le 11 octobre et les accords qui ont été conclus le mois passé nous donnent espoir et toutes les parties prenantes s'y sont engagées pour une élection libre, transparente et apaisée. Donc je pense que ça c'est pour le bonheur de tout le peuple guinéen. Et je demande pour tous les Guinéens de venir voter massivement leur parti, sans haine, sans ethnie, pour le progrès de la Guinée. C'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas une ethnie qui nous intéresse, c'est la communauté guinéenne qui nous intéresse, et la Guinée en particulier. Et compte tenu de la répartition géographique des fiefs des partis politiques, il est imaginable, jusqu'à preuve du contraire, que beaucoup de personnes vont, a priori, pour le premier niveau, chercher à souhaiter que le candidat issu de leur ethnie soit mieux placé. Je suis prêt pour aller voter pour mon président, parce que depuis qu'il est élu président, depuis en 2010, vraiment, je n'ai prouvé que vraiment la Guinée, tu sais, il a montré à les Guinéens qu'il mérite. Donc, dans ce cas, nous aussi, on va le prouver que vraiment, ce qu'il a fait, on est content de lui. L'élection en Guinée, je crois que c'est un devoir civique. Chaque population a droit à voter à son candidat de son choix. De choisir le candidat idéal. Il ne faut pas choisir quelqu'un par favoritisme, par ethnocentrisme et le laxisme. Il faut choisir un candidat idéal, c'est-à-dire choisir le candidat en fonction du programme. Alors aujourd'hui, l'élection en Guinée, ça représente pour vous quoi? Bon, ça représente beaucoup d'espoir, surtout que c'est la deuxième élection depuis l'indépendance de la Guinée qu'on peut dire démocratique. En vue d'une concertation avec les partis politiques
La CEAMI a convoqué une réunion d'urgence avec les représentants des 8 candidats concernés à la présidentielle du 11 octobre 2015, le mardi 22 septembre à la mission permanente de la Guinée à New York. La CEAMI, la commission électorale indépendante d'ambassade, est un démembrement de la CENI chargé d'organiser les élections aux États-Unis. Elle couvre les villes de New York, Connecticut et Jersey. Cette prise de contact consistait à mettre les bouchées doubles à quelques jours de la présidentielle, notamment à la révision de la liste électorale, la sensibilisation des votants et la mise en place d'une politique de distribution des cartes d'électeurs et trouver le cadre où se déroulera cette élection. Le président de la CEAMI, Sadou Barry, à notre micro, explique l'essentiel de ses prérogatives et des séances de travail effectuées depuis leur prise de fonction. Ses convictions sont corroborées des mots du consul Sakor Abou et d'autres membres de la CEAMI qui se disent satisfaits des travaux de la CEAMI. Oui, beaucoup d'activités. En fait, depuis qu'on a été installé, on a informé la communauté de venir se recenser. Ceux qui n'avaient pas eu l'âge de se recenser, c'était pas un recensement, en fait c'était une révision de la liste électorale. On a fait la révision, ceci s'est déroulé dans de bonnes conditions. Les gens sont venus, comme vous le voyez, presque c'est la seule CEAMI des 18 pays qui a fait presque le double de ce qui était là en 2010. On est passé de 4 000 à 8 000 nouveaux, à 8 000 électeurs. Donc on a fait 4 000 nouveaux électeurs, c'est un record. Donc les gens sont venus avec un engouement, comme New York, New Jersey et Connecticut sont connus pour ça. Donc, et pour le moment, nous sommes à l'affichage, comme vous pouvez constater ici. On a affiché les listes provisoires. Nous attendons les cartes d'électeurs avec impatience pour que la communauté vienne retirer les cartes d'électeurs et attendre le jour J. Sakor Abou, je suis le premier secrétaire chargé des affaires consulaires et financières à la mission permanente de Guinée à New York. Actuellement, nous sommes sur le contrôle, n'est-ce pas, de la liste de ceux qui ont été enrôlés à la mission permanente. Nous sommes en train de vérifier s'il n'y a pas eu d'anomalie. Et il se trouve qu'à la mission ici, je crois que le travail a été bien fait. Bien fait parce que nous n'avons pas encore rencontré des difficultés et d'anomalies. Donc on est à ce niveau. Les gens viennent pour vérifier si effectivement leur nom, n'est-ce pas, figure sur la liste électorale. Donc on est à ce niveau. Vous sentez un certain engouement des Guinéens de voter pour leurs candidats? Ah oui, je crois que les différents partis engagés pour les présidentielles sont en train de mobiliser leurs militants pour venir d'abord vérifier ce qui a été fait et puis ils attendent maintenant les cartes électeurs, donc qui n'est pas encore arrivé. Et chaque jour, on ne fait que m'appeler quand les cartes seront prêtes. Donc, mais nous n'avons pas encore du feedback avec la CENI en ce qui concerne l'envoi des cartes d'électeurs. Nous sommes à ce niveau. Donc, et cette fois-ci, la distribution de la carte, c'est seulement la personne qui figure sur la liste. C'est cette personne qui doit venir retirer la carte. Personne d'autre n'a le droit de prendre la carte d'autrui pour dire, à moins, nous sommes en train de réfléchir ça, que la personne vienne avec le récépissé de la personne pour laquelle il veut prendre la carte. À ce moment, on prend son nom et tous les éléments, n'est-ce pas, son adresse, et il signe un document. Sans quoi, on ne donnera pas une carte à quelqu'un ou bien à un parti politique pour dire non. Donc, on est à ce niveau. Oui, nous sommes là aujourd'hui pour une prise de contact avec les partis engagés dans la course, c'est-à-dire les partis qui ont des candidats, pour leur vraiment rassurer que nous sommes là pour tout le monde. Nous ne sommes pas là pour un parti seulement, nous sommes là pour tous les partis engagés. Et c'est la transparence. Nous les avons montré ce qu'on a pu faire et ce qui reste à faire. Et nous allons les impliquer pourvu que la transparence continue. C'est-à-dire ce que vous avez pu faire... Et ce qui reste à faire, ça veut dire? Oui, c'est-à-dire nous les avons montré qu'on a reçu la liste électorale provisoire, qu'on a fait la vérification, on a ramené à Conakry. Nous sommes à l'attente des cartes d'électeurs pour les distribuer aux Guinéens
Mais nous avons encore d'autres cas à discuter parce qu'il faudra servir à peu près 8000 électeurs à New York. Comment il faudra distribuer les cartes, c'est-à-dire avoir une politique là, de distribution des cartes d'électeurs, mais aussi et surtout pour avoir la salle là où on doit voter, parce que c'est différent de 2010. En 2010, c'était 3000 et quelques votants. Maintenant, on est dans les 7000 et quelques. Ça peut être différé. Et cette fois-ci, encore les cartes, nous voudrions mettre une politique pour aller décentraliser, aller dans les 5 boroughs, c'est-à-dire Bronx, Brooklyn, Queens, Manhattan et Staten Island, plus Connecticut et New Jersey. Tout ça, là, on doit avoir des salles. C'est un travail colossal qui est là. Et surtout encore, nous ne voulons pas de contestation. Nous voulons apaiser les élections. Nous voulons montrer aux gens que nous, ici à New York, nous travaillons dans la transparence. Et c'est la transparence. Et nous allons inclure tous les représentants des candidats à la course. Bravo. Et un message à vos militants? Oui, c'est juste de les dire réellement que nous sommes là. En tout cas, nous à New York, ici, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Ici, c'est la transparence. Nous allons vraiment veiller à ce qu'il y ait vraiment la transparence. Nous demandons à la CENI maire de faire la même chose que nous ici, parce que nous ici, on se concerte, on travaille ensemble et on s'écoute. Et nous voulons que tous les militants et sympathisants des partis politiques de l'opposition et de la mouvance, que chacun arrive à prendre sa responsabilité. Et surtout, il faudra surveiller il ne faut pas seulement d'aller voter, il faut voter, mais aussi il faut surveiller les urnes et jusqu'à la proclamation des résultats. Ce qui compte, c'est la Guinée qui compte, ce n'est pas une personne ou un parti politique, mais nous demandons à tout le monde vraiment de préserver la paix et toujours la paix sociale, c'est ce qui compte en République de Guinée. Nous voulons une Guinée unie et prospère, là où la justice régnera. Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il question ce soir? Il s'agit d'une prise de contact avec les membres des partis politiques dans la mesure où les élections auront lieu le 11 octobre et les cartes d'électeurs arriveront d'ici la fin de semaine. Donc nous avons convoqué les partis politiques afin que nous trouvions une solution à comment distribuer les cartes d'électeurs. Parce que dans la mesure où à New York, on a à peu près plus de 6000 électeurs. Et les électeurs généralement n'ont pas le temps de venir à l'ambassade. Il s'agit de discuter maintenant, s'il s'agit d'aller dans les quartiers. Est-ce que cela est facile, cela est-il possible d'aller vers les militants et puis remettre leurs cartes? C'est facile si nous avons les moyens disponibles. Parce que tout demande, c'est une question d'argent. Il faut aller dans les différents quartiers, dans les différents boroughs, comme on les appelle ici, louer des salles pendant 2 ou 3 jours, convoquer les citoyens guinéens à venir chercher leurs cartes d'électeurs. Dans le cas contraire, nous serons obligés de les convoquer au consulat ici. Ce n'est pas aussi grand que ça pour qu'ils viennent chercher leurs cartes. Je vous remercie. Merci, monsieur. Ok. Aujourd'hui, la commission électorale et l'ambassade indépendante nous a convoqué les partis politiques, les représentants des partis politiques à l'ambassade pour une réunion de prise de contact pour nous informer réellement où en est la situation pour les élections présidentielles 2015. Donc à l'issue de ça, ils nous ont fait le compte rendu, l'état d'évolution des choses, le recensement, combien de personnes ils ont pu recenser ici. À New York, total des électeurs 6401, nombre de femmes 2211, nombre de hommes 4190. C'est ce qu'ils nous ont dit aujourd'hui. Et nous, en tant que représentants de partis politiques, on suit de près les données. Et cette fois-ci, on doit forcément surveiller les élections et s'asseoir jusqu'à ce que le décomptage et le rapport définitif est là pour qu'on puisse expédier à nos partis à Conakry. Okay. Mais cette fois-ci, l'envergure est plus sérieuse. Le sérieux, la 2010 nous a donné des leçons pour qu'on puisse cerner cette fois-ci. Ce qui a fait que tous les partis, chacun se bat pour que son candidat puisse passer. D'ici là, les militants battent activement leur campagne. Chacun s'est dit confiant de gagner ce scrutin. Mais l'esprit patriotique et le fair-play sont au-dessus de toute passion démesurée. Ils se disent prêts à accepter le verdict des urnes. Alors, aujourd'hui, on sent un engagement total de l'opposition à gagner cette élection.
Alors, dites-nous, en cas de perte, est-ce que vous êtes prêt à accepter les résultats des urnes? Mais absolument mon frère, en cas de perte, sans fraude, s'il n'y a pas de fraude, s'il y a une perte, on va accepter. Pour ça, je ris pour ça. Quand l'opposition guinéenne dit qu'il n'y aura pas de transparence dans l'élection en Guinée, cela me fait rire. Quand tu regardes l'histoire de la Guinée, la démocratie qui est instaurée là-bas aujourd'hui, c'est grâce à ce monsieur, c'est grâce à ce président-là. Sinon, avant, il n'y avait pas ça. C'est le seul président dans le monde qui se plaint que je suis volé par l'opposition. Sinon, les autres pays, il n'y en a pas. Et je suis sûr et certain que les élections seront bien passées et ça sera très transparent et ça sera observé par tout le monde et on sait que ça va être très, très bien passé. Oui, pourquoi pas. Il faut apprendre à perdre et à perdre de façon digne et honnête. Si après, comment dirais-je, au soir du 11 octobre, si les élections se passent dignement et de façon vraiment honorable et que nous sommes vraiment convaincus que nous avons perdu, il n'y a pas de raison que nous n'acceptions pas, comment dirais-je, les résultats. Un problème avec le professeur Alpha Condé, aucun problème. Mais les indices montrent, c'est pas moi qui le dis, c'est pas lui, les indices montrent que c'est impossible. Mais pour vous mettre à l'aise, monsieur le journaliste, si ça se présente, il n'y a pas de problème. C'est un démocrate. Il s'est battu pendant 40 ans pour ça. C'est la victoire des Guinéens qui compte beaucoup. Et surtout, pour qu'il y ait la victoire des Guinéens, il faut qu'il y ait des élections libres, crédibles et transparentes qui peuvent être acceptées de tout. Et ça compte beaucoup plus parce que quand les élections sont plus ou moins acceptées par tout le monde, là, en ce moment, c'est tout le pays qui va gagner. Quand il a été élu président, les élections législatives qu'il a organisées, je crois qu'il a donné l'exemple. Et je peux dire même qu'il est l'exemple, n'est-ce pas, de l'Afrique. Aucun gouvernement, aucun président n'a organisé une élection législative et sortir coude à coude avec l'opposition. Ce qui veut dire que c'est un démocrate. Oui, c'est vrai. Bon, il faut savoir aussi que, comme on le dit, une élection n'est pas gagnée à l'avance. Donc, les intentions de vote, les insignes de vote peuvent changer jusqu'au dernier moment. Alors, l'essentiel est que ça se passe dans le calme et dans la transparence. Si le professeur Alpha Condé arrive à remporter dans le calme, dans la transparence, je pense qu'en bon démocrate, nous allons accepter les résultats. Et bon, de tous les côtés, de toutes les façons, nous écoutons l'opposition qui se dit être convaincue de remporter et la mouvance aussi. Alors là, les urnes vont nous départager et nous espérons que le meilleur gagne. D'abord, moi, je précise que je suis de la société civile. Je vais parler au nom de la société civile. Ce qui est important ici, comme vous le dites, c'est la victoire de tous les Guinéens. Et la victoire des Guinéens, c'est la paix, la stabilité et le développement. Donc nous souhaiterons que, quel qu'en soit l'élu du peuple, que cet élu soit l'élu de tout le peuple et qu'il se met au service du peuple. C'est tout ce qu'on souhaite et on souhaite qu'il y ait l'harmonie et puis la cohésion. Bon, et pour nous, la mouvance présidentielle, l'acceptation des résultats, nous avons fait preuve. En 2010, lors du premier tour, on a été triché. Il y a eu 5 villes favorables au RPG Arc-en-Ciel qui ont été annulées tout simplement. On n'a rien dit, on a accepté parce que tout simplement, il faut faire confiance aux institutions du pays. Donc cette fois-ci encore, si la mouvance présidentielle perd, nous allons accepter, nous allons nous plier à la volonté du peuple de Guinée. Mais je sais que tel ne sera pas le cas parce que aujourd'hui, la paix dont on parle est en train d'arriver en Guinée à travers le comportement du président. Mais pour faire ça, comme je vous l'ai dit, au niveau de la société civile, on prie que ce soit l'opposition ou que la mouvance présidentielle, qu'on se batte tous pour avoir des élections libres, transparentes et crédibles. C'est-à-dire des élections qui pourront être acceptées de tout le monde. On sait qu'il y aura certaines difficultés, mais prouve que dans l'ensemble, il y a ici un consensus qui se dégage de ces résultats.
Je crois que ce n'est pas mon souhait que mon candidat perd, mais je crois que mon candidat il a tout mis en place pour que ne pas perdre. Le Guinéen, on n'est plus là maintenant pour manipuler à la politicienne, La politique d'abord, ce n'est plus de game. La politique, c'est une réalité. Ce que tu peux et ce que tu fais, la population voit ça. Par rapport à ça, il fait une conclusion. Et mon candidat déjà, il a fait ses preuves, il a mis ce qu'il doit faire pour le pays. Et je crois que on n'a pas droit à l'échec. On va pas. Mais dans les cas contraires, on accepte. Et je pense pas. L'injustice souvent est la cause de la plupart des problèmes. On avait fait croire que le président Alpha Condé, une fois au pouvoir, ne va servir que sa communauté. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup plus de réalisations dans d'autres communautés que la communauté originelle du président. Avec le barrage de Kaleta, il y a plus de 7 villes qui sont électrifiées. Il n'y a aucune ville appartenant à la région d'origine du président Alpha Condé. C'est pourquoi le message de la communauté de la Moyenne-Guinée, qui était très hostile au président Alpha Condé aujourd'hui, en témoigne long. Donc nous appelons aussi l'opposition à accepter le résultat des urnes. Alors, qu'est-ce que vous entendez par élection libre et transparente? Bon, là, je pense que à travers les accords, tous les points de discorde ont été discutés. Il suffit maintenant d'appliquer cela. Et à partir du moment où les élections sont libres, il n'y a pas de vol, les observateurs internationaux sont là, les radios aussi sont libres. Et vraiment, la campagne se déroule dans la paix. Et les élections seront vraiment acceptées et acceptables. Les Africains de la diaspora, dont leurs pays font frontière à la Guinée, suivent de près cette élection. Oui, effectivement, j'ai entendu parler des élections en Guinée. D'ailleurs, c'est quelque chose qui va concerner pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest. Nous avons des élections au Burkina qui ont été un peu ratées. Nous avons en Côte d'Ivoire et puis en Guinée. Donc, je suis un peu informé sur ça. En quoi un Malien peut-il s'intéresser à une élection en Guinée? Écoute mon frère, c'est la CEDEAO, donc on est tous membres des mêmes organisations sous-régionales. Donc c'est très normal qu'un Malien, que je sois Malien, Burkinabé, Ivoirien, je pense que c'est toujours la sous-région, on est les mêmes. Et puis chez nous pratiquement il n'y a pas de frontières. Absolument. Et vous avez une invitation à lancer à tous les Guinéens afin que cette élection se passe dans la tranquillité, dans la paix? Écoute, moi je pense qu'il est temps pour nous, les Africains en général, de nous donner une certaine liberté pour le développement de notre sous-région plus particulièrement. L'appel que j'ai à lancer aux Guinéens, c'est de rester sereins, unis pour leur pays, pour que le pays puisse avancer. On n'a plus le temps de rester avec les querelles incessantes entre nos politiciens. Il faut qu'on comprenne que c'est le pays qui est concerné. Les politiciens ne sont qu'une minime partie du pays. Donc il faut que les peuples se donnent la main pour faire avancer leur pays. Si on accepte la démocratie, donc il faut en assumer les responsabilités. Voilà. Merci bien. Merci monsieur, bonne soirée. Vous êtes malien? Ouais, bon, je suis malien. Alors, les élections en Guinée, vous avez entendu parler? Oui. Je peux dire même que je suis un peu de près parce que je regarde un peu les sites guinéens, j'ai plein d'amis guinéens. Souvent, on en discute. Donc, je peux dire que je suis un peu ce qui se passe en Guinée. Bon, l'appel que j'ai à lancer à mes frères guinéens, c'est de rester serein. Bon, parce que avant l'arrivée de la démocratie, l'Occident pensait qu'on ne pouvait pas faire le jeu. Donc, à partir du moment qu'on a eu à nous lancer dans le jeu, il faut qu'on accepte. En cas de défaite, comme on appelait le perdant, ait le courage tout le monde a vu ce qui s'est passé au Mali. Quand Soumaïla Cissé a perdu les élections, il a eu le courage de se déplacer pour aller chez le gagnant Ibeka, le remercier et reconnaître sa défaite. Donc je demande à mes frères guinéens d'accepter le jeu de la démocratie. En cas de défaite, d'accepter la défaite pour que ensemble le pays puisse rester ensemble. Je vous remercie. Merci.
Pour moi, si le peuple africain, on pourrait se mettre ensemble pour voir l'avantage de l'Afrique. Et pour moi, elle est très nécessaire, pour être honnête, avec le président actuel, de lui accorder le deuxième mandat. Pour moi, j'espère que vraiment c'est une grande victoire pour l'Afrique. Essayer de voir l'avenir, penser l'intérêt personnel pour voir l'intérêt des peuples. Et pour moi, c'est ce que je peux dire. Parce que c'est très important, non seulement pour la Guinée, mais pour toute l'Afrique de l'Ouest et pour toute l'Afrique entière. Parce qu'un pays qui se développe en Afrique aura des répercussions positives sur les autres pays. Mais un pays qui s'enfonce dans les geôles de la démocratie, vraiment c'est un recul, non seulement pour ce pays, mais aussi pour l'Afrique. Donc j'invite les Guinéennes et les Guinéens à faire preuve de retenue, à regarder le pays et à ne pas regarder seulement leurs seuls intérêts. En Guinée, la Guinée est multi-ethnique. Il y a des Peuls, il y a des Soussous, il y a des Malinké, il y a des Guerzé. Donc tout ce monde-là doit participer au développement de la Guinée. Et le développement d'un pays aujourd'hui passe par la démocratie. La démocratie, les élections par les urnes et non par les armes. Donc on ne doit plus se développer par les armes. Que les gens sachent que la Guinée est une et indivisible et que rien, les hommes vont passer, mais la Guinée est éternelle. Donc en tant qu'Africain, le conseil que j'ai à donner, c'est que vraiment que les gens sachent qu'on n'a pas deux pays, on n'a qu'un seul pays et que ce pays-là, notre responsabilité, c'est de le construire, de le renforcer, de l'édifier pour les générations futures. Donc c'est l'appel que j'ai à lancer au peuple guinéen. Encore, mes chers frères et sœurs, on n'a plus besoin de se tuer. On n'a plus besoin de sang. On évolue, on avance. Est-ce qu'on a besoin de bain de sang? Non. Le sang qui coule, c'est le sang de tout le monde. Toi, tu as tué quelqu'un, c'est quelqu'un à quelqu'un aussi. Donc c'est la même chose. On se tue entre nous. Celui dont toi tu as tué qui est ton ennemi, il peut être moi mon ami. Donc on se tue entre nous. Et ça ne sert à rien. Allons-y à la paix. Regardez un peu. Nous qui vivons ici aux États-Unis, regardez comment les choses se passent. Qu'on donne conseil à nos parents qui sont en Afrique, qu'on avance. Quand on dit on évolue, il faut évoluer des deux côtés. Il ne faut pas évoluer seulement ici aux États-Unis. Il faut évoluer aussi en Afrique. Merci, peace and love. Dawi Mamadou. L'intérêt supérieur de la nation, la paix, réconciliation sont autant de messages apaisés lancés par les compatriotes guinéens afin de prévenir les violences électorales et préserver la paix sociale. Parce que tout compte fait, c'est la Guinée qui gagne. Notre problème aujourd'hui, c'est d'unir tous les Guinéens. Et nous ne demandons pas forcément que le résultat se passe comme nous voulons. Naturellement, c'est ce que nous voulons. Mais si ça ne se passe pas de cette façon, je pense que nos leaders en Guinée sont quand même assez conscients et assez dignes d'être, comment dirais-je, guinéens. Et ils vont quand même urger pratiquement tous les sympathisants à accepter et pour que la Guinée soit préservée. Donc je pense que la meilleure solution pour moi, c'est que toutes ces expériences, tous ces experts, tous ces intellectuels se mettent ensemble pour que nous ayons une élection apaisée, car la Guinée est une famille. Et nous n'avons pas le droit de faire l'erreur, car nous avons connu assez de situations en Guinée, avec l'accueil de plus de 650 000 réfugiés libériens, plus de 300 000 réfugiés sierra-léonais, et voir aussi cette guerre à la proximité avec les réfugiés ivoiriens. Et je crois que ça suffit pour nous de savoir que la guerre n'a pas de produit positif. Les questions que tu as posées, je suis venu seulement pour regarder un match de football. Je n'ai pas envie de parler de la politique. Je souhaite que la Guinée ce soit un pays stable, un pays de paix, particulièrement la cohésion sociale entre les races. Il n'y aura pas de violence comme en 2010, c'est ça? Oui, et
Vraiment, la violence n'arrange aucunement personne, que ce soit l'opposition ou bien la mouvance. La violence n'arrange personne. Tout compte fait, quand il y a violence, tout ce qui se gâte, personne n'est épargné. C'est toute la Guinée qui en subit. Et pourquoi aller avec la violence? Je crois que le Guinée, on a dépassé ce stade du Conseil maintenant par rapport à la paix, par rapport à la quiétude, tout. Le Guinée, franchement, ceux qui ne savaient pas l'élection passée en 2010, ils sont déjà informés, ils sont déjà matures maintenant en matière d'élection présidentielle. Je ne crois pas que ce sera un problème en Guinée, je ne crois pas. L'élection en Guinée, on a la paix et puis on a notre président et ça marche. Bon, je demande à tous les Guinéens de penser sur l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de l'intérêt personnel. De voir qu'est-ce qu'il faut faire pour la Guinée dans les 5 ans à venir. De voir quel est parmi les 8 candidats celui qui a le meilleur programme. C'est lui qui peut faire l'affaire de la Guinée sans la démagogie. Le conseil que j'ai, c'est d'avoir fait preuve de civisme. Aller supporter leurs candidats, voter et ne pas faire de bagarre. La politique, ça ne profite qu'aux politiciens. Les autres, là, ceux qui supportent, généralement, ils se font utiliser par les politiciens, ceux qui meurent, ceux qui se font blesser. C'est très peu d'entre eux qui seront pris en charge par les politiciens là. Donc, je les conseille de supporter, mais de faire preuve de civisme, de regarder le pays et de faire le nécessaire pour que la paix soit maintenue dans le pays. Quels que soient les résultats? Quels que soient les résultats, oui, mais je souhaiterais quand même que les résultats soient représentatifs et qu'on laisse le peuple de Guinée choisir leur leader. Le dernier mot que je vais dire aux Guinéens, soyez Guinéens, ne soyez pas Pel, Soussou, Malinké ou Forestier, ne soyez pas de X, Ouest ou de Nord, soyez des Guinéens tout court. Il faut savoir comment choisir le meilleur candidat. Et je pense que les politiciens guinéens comprendront et ils accompagneront le gouvernement pour qu'il ait une élection apaisée au souhait de chacun de nous, car on ne peut pas se taper la poitrine pour dire que nous voulons avoir des affrontements en Guinée. Vous avez un message, par exemple, à lancer à tous les Guinéens pour la consolidation, par exemple, de la paix, la réconciliation, que ces élections se passent dans l'apaisement? Oui, et le message que je lance, c'est de savoir que ça, c'est juste une élection présidentielle. Alors, la Guinée va au-delà de ça. Depuis que la Guinée est indépendante, nous avons eu beaucoup de chefs d'État en Guinée. Et aujourd'hui, certains ne sont pas là, mais la Guinée reste. Donc, dans tous les cas, moi j'appelle au calme, à ce que les élections se passent dans la transparence et que les résultats soient acceptés, que l'intérêt supérieur de la nation soit au-dessus des intérêts des partis politiques. Je vous remercie, M. Alassane. À vous de même. Oui, c'est la paix, c'est tout. Ce qui va évoluer dans notre pays, c'est tout. Merci. Oui, bon, le message que je lance aux Guinéens, c'est d'être vraiment démocrate. Et les échauffourées qui ont eu lieu en Guinée dans le passé, je crois, c'est entre les partis politiques, entre les militants des partis politiques et non entre les ethnies. Parce que souvent j'entends dire en Guinée réconciliation. Moi, il y a réconciliation quand il y a guerre. Il n'y a jamais eu de guerre en Guinée. Les militants des deux bords politiques, n'est-ce pas, il y a eu des échauffourées entre eux. Et je crois que ça, c'est terminé. La vérité a jailli et nous savons désormais qui est qui. Je ne crois pas que cette fois-ci, qu'il y ait des échauffourées, et tout va se passer très bien dans la tranquillité. Il y a la communauté internationale aussi qui est là. La CEDEAO est représentée, l'unité africaine est représentée. La question est de savoir si nous devons avoir un esprit sain, un esprit de partage politique. Si tu n'es pas de mon camp, je ne suis pas votre ennemi. Et si vous êtes de l'autre camp, je suis également d'avis avec vous. C'est ça aussi l'esprit de la démocratie. J'appelle les uns et les autres à l'esprit de citoyenneté, à l'esprit au fait de confrères et à l'esprit du partage démocratique. Merci. Seule la paix peut conduire un pays vers un développement.
Seule la paix peut aider à concilier les peuples. Seule la paix peut nous permettre de nous déplacer d'une région à une autre. La Guinée, on ne peut pas savoir qui est du sud, qui est de l'est, qui est de l'ouest, qui est du centre. Parce que tu te retrouves en forêt, il y a toutes les ethnies de la Guinée en forêt. Tu te retrouves en Moyenne-Guinée, il y a toutes les ethnies en Moyenne-Guinée. Vice-versa jusqu'en Haute-Guinée. Donc je pense qu'on doit profiter de cet état de fait pour consolider la paix et la tranquillité. Salam alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Mbadema slamalu la Guinée kalu. Ambe yekelen la Guinée. La Guinée simabo siro. Ambe la Guinée ka. Woro nye kumala mbadema liye. Aliye diye anye bena do am fabra. Anye tunkane la. Nanka men ko la Guinée sumaninte an fana tɛ sunola ya aliyal gyo aliyal tɛ di nyoma aliye wako wote gisu sumaro kado ibra gisu sumaro ki si ka resultat makono ala ba menasi anya ala le ko an beye diɲɛ la Guinée islam jamana le di anye diɲɛ anye to ala ko nan tora ala ko ana jamana di suma ne koni ye men fola bani fabra ko le wole bran lo kumala mfabra dumanye la Guinée tinye ndo la Guinée dumanye mfabra dumanye ala la gya ambe fabra kani wonya nanka fabra kani wonya wallahi tinyalite do ambra anya nyalo jamana toldo worone badema be della la Guinée ka be keni muso dineni mo bakoro albe yalla gya wote fosi kana traro fo kaira anye to alako alale mansadi abadiye me malome anye diye o ma hulu mo susu jusola ay bela jaka kele dabla kele may kele féminin kele fitin talo. Et par expérience, on ne gagne jamais en guerre. Quelle que soit l'issue de la guerre, il y a toujours des remords, il y a toujours des regrets. Et je pense que nous devons l'éviter au maximum. Et j'ai pris le bon Dieu, j'ai pris tous les leaders, tous les grands frères, tous ces experts qui tournent autour de nous, et tous les conseillers auprès du président de la République, auprès des leaders, différents leaders, de jouer ce rôle de famille, de jouer ce rôle de père de famille et de jouer ce rôle d'encadreur pour que nous ayons une élection apaisée. C'est là mon souhait pour éviter encore une fois à la Guinée ce qu'a connu d'autres pays. Je vous remercie, Monsieur Mamadi Fatah Kourouma. Merci beaucoup. Merci. Je termine cette édition spéciale par cette note. Une élection est une étape importante de la vie, certes, mais pas une fin en soi. Le maturitisme et le sens de responsabilité doivent prévaloir sur le comportement des Guinéens. Nous, Guinéens, devrons tirer les conséquences des incidents de l'élection présidentielle en 2010 qui ont endeuillé des familles et qui en portent encore les séquelles. Alors, chers téléspectateurs, à vous de choisir entre une guerre qui produit des enfants orphelins et une vie pleine d'harmonie. Je vous pose la question et j'attends la réponse au soir du 11 octobre 2015. Karim Tosh Diabaté, le correspondant depuis New York.